touristique, agricole, halieutique et artisanale dont les potentialités restent encore sous-exploitées. Monsieur le ministre, mon département Mbour pourrait devenir l'un des poumons économiques majeurs du pays si une politique commerciale et industrielle cohérente, territorialisée et ambitieuse y est pleinement déployée. Mbour dispose d'un des plus importants quais de pêche du pays. Des milliers d'acteurs opèrent dans la pêche artisanale et la transformation, ainsi que dans la commercialisation. Notre potentiel pour la chaîne de valeur halieutique est énorme. Pourtant, la transformation locale reste faible, les infrastructures de conservation limitées et la valeur ajoutée s'enfuient encore vers d'autres régions. Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous mettre en œuvre pour industrialiser la filière halieutique dans le département de Mbour, développer des unités de transformation, renforcer la chaîne du froid et créer des emplois durables? Mon deuxième point, Monsieur le ministre, et je le pense sincèrement, avec l'artisanat, l'industrie culturelle et les PME, des milliers d'emplois peuvent être structurés. En effet, le département de Mbour est un pôle artisanal majeur en cuir, bois, peinture, couture, bijouterie, tourisme culturel et artisanal. C'est pourquoi je vous interpelle, Monsieur le ministre, où en sont les programmes de financement dédiés à cette localité? Quel mécanisme d'accompagnement des PME et PMI locales prévoyez-vous? Quelle politique industrielle envisagez-vous pour structurer ces filières à haute intensité de main-d'œuvre? Et je le rappelle, ces secteurs n'attendent qu'un cadre institutionnel pour exploser. De manière plus générale, Monsieur le ministre, et c'est la troisième interpellation, quelle stratégie spécifique votre département a-t-il élaborée pour accompagner l'essor commercial du département de Mbour et en faire un véritable hub économique de la Petite Côte? Les acteurs locaux attendent une vision claire, adaptée à leur réalité. Et je voudrais maintenant aborder le dernier axe de mon intervention. Il s'agit d'un point essentiel pour l'avenir économique de notre pays. La mobilisation de l'investissement national et la création des champions locaux à travers l'initiative annoncée par son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dénommée Suñu Champion, laquelle pour réussir devrait être inclusive, transparente et utile à tous les territoires. Nous sommes nombreux à saluer cette orientation stratégique, mais une question demeure. Monsieur le ministre, comment garantir que Suñu Champion ne profitera pas uniquement aux entreprises déjà bien implantées dans les grands centres urbains, mais qu'elle servira réellement les PME-PMI locales, les entrepreneurs ruraux, les coopératives agricoles, les artisans et particulièrement les territoires historiquement marginalisés? Quelle est la stratégie du gouvernement pour assurer une répartition équitable des opportunités créées par Suñu Champion, notamment à travers des zones rurales et défavorisées? Telles sont mes interpellations, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci, honorable. Honorable député Abdoumbaou, vous avez la parole. Adama Diallo se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, je vous souhaite la bienvenue. Et vous avez un département important parce que quand on voit le projet de budget, rien que les autorisations d'engagement, c'est 255 milliards. Le budget, 150 milliards. Ce qui veut dire que quand tu vois les autorisations d'engagement, on voit l'ambition qu'il y a de travailler par rapport à l'industrialisation. Mais malheureusement, votre Premier ministre a dit que vous êtes incapable de réaliser quelque chose pendant les 5 ans, mais on va essayer de vous accompagner un peu pour au moins donner nous ce qu'on pense de cela. Parce que quand vous dites la politique industrielle du Sénégal, Monsieur le ministre, rien que à l'Internet, tu vois que la politique industrielle du Sénégal,
formalisé dans la stratégie d'industrialisation 2021-2035, automatiquement, on dit vise à diversifier l'économie, créer des emplois, renforcer la souveraineté nationale, notamment dans les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques. Ce qui veut dire que le Sénégal n'a pas commencé à avoir une politique d'industrialisation en 2024. Et vous êtes bien placé pour le savoir, parce qu'on vous a rappelé ici ce que le président Macky Sall a commencé, les S, on a voté les lois ici, vous-même, vous avez avec l'agropole que vous avez créé, Maguette Sen l'a dit, et Thérèse, pour un modèle qui, quand même, peut être porteur. Je vous ai entendu parler un peu de ce que vous avez fait pour Sandiara, mais depuis, vous vous concentrez essentiellement au sud ou bien au centre. Ça, quand même, on devrait quand même avoir quand même des réponses par rapport à cela. Maintenant, par rapport au commerce, monsieur le ministre, réew mi dund gi moo metti xam nga toog fii indi ay këyit la politique d'industrialisation expliquée et tout avec des autorisations d'engagement ak yooyu ba pare réew mi dara doxul. Ça revient au même et lépp loo xamante ni dañ koy ñëw wax ko fii te dund gi cher bi wàññeekuwul nit ñi mën a xam exactement suñu soxlaa fan la ñuy dem fekk ko ba pare au niveau des commerces ñu am ay marchés yoo xamante ne nii dinañ accompagner ñi nga xamante ni ñoo fa nekk ba nga xamante ne nii tey jii lépp loo xam ne dinañ ko mën a wut ñu mën ko wut ci dal ak tey je pense que politique bi nga xamante ne nii moom la ñuy wax par rapport à l'industrialisation par rapport au commerce je pense que duñu ci am pratiquement les résultats yi nga xamante ni mooy les résultats escomptés. C'est pourquoi je voudrais terminer pour poser la question exactement quelle est réellement la politique d'industrialisation de votre département. Est-ce que vous avez fini d'élaborer une lettre de politique sectorielle? Parce que je pense que si nous avons une lettre de politique sectorielle, en ce moment, nous savons exactement quelle est la vision claire par rapport à l'industrialisation du commerce, parce que c'est un nouveau département, nous avons industrie et commerce. Et je pense que si on n'a pas une lettre de politique sectorielle qui définit clairement vos objectifs, les orientations, je pense qu'on ne pourra pas apprécier de manière objective ce que vous pouvez faire pour avoir exactement les résultats escomptés. Maintenant, sur le budget, le ministre du budget n'est pas là, mais on aura le temps de revenir avec lui par rapport à la session pour voir exactement quelles sont les interpellations qu'on fera pour qu'on puisse avoir exactement les résultats escomptés par rapport à ce que nous faisons. Merci, honorable. Honorable Adama Diallo. Adama Tandigora se prépare. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues,